Alors bonjour, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mes nouvelles parce que tout simplement je prépare mon jardin pour cet été, mes semences, tout ça et le ménage de printemps sur le terrain. Et je travaille toujours à temps plein, puis avec un petit peu d'overtime, mais là-dessus je suis choyée, j'en fais pas trop jusqu'ici de l'overtime. Mon horaire est quand même assez stable. Euh, il y a cette vidéo-là, je voulais la faire, ça fait un bon bout de temps. C'est un de mes secrets en savonnerie puis en réalisation de produits cosmétiques. Et j'ai tardé un petit peu à la faire parce que j'avais d'autres vidéos en plan. Puis là, je me suis dit, ben, je vais la faire aujourd'hui. Ça me demande pas de matériel ou de fabrication en tant que tel. C'est une vidéo qui se fait assez bien et rapidement, vu que je manque de temps ces temps-ci. Donc, en 2006, lorsque j'ai perdu à 9 mois de grossesse ma fille Josuane, tout ce qui était bleu attirait mon regard. Pourquoi? J'ai aucune idée, mais tout ce qui était de couleur bleue, ça m'attirait énormément cette couleur-là. Et un jour, je suis rentrée dans une librairie et un livre, juste pour vous donner un exemple, il y avait la couverture bleue, puis ça a attiré mon regard. J'avais pas vu le titre encore et quand j'ai pris le livre en question, ça parlait tout simplement du deuil périnatal, les parents qui perdent un bébé à la naissance, comme ça m'est arrivé. Donc, c'est juste pour vous dire que parfois, lorsqu'on est attiré par quelque chose, c'est parce qu'on a besoin du message qui va aller avec. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé un autre, ça s'appelle L'Oracle de l'eau, de Masaru Emoto, et c'était bleu. Et comme j'avais plusieurs jeux de tarot à l'époque, puis je regardais les jeux de tarot, alors évidemment, c'était bleu en 2006. Donc, la couverture, elle a attiré mon regard, ça a été instantané. Là, les gens vont dire comment tu as utilisé ça en savonnerie, un jeu de tarot. C'est pas tout à fait. C'est pas un tarot, c'est pas quelque chose, un oracle divinatoire ou quoi que ce soit. Ceux qui connaissent pas Masaru Emoto, c'est un scientifique qui a étudié l'eau. Tout simplement, il pouvait prendre une eau polluée, pour vous donner un exemple. Il prenait une eau polluée, il la divisait dans deux contenants, il soumettait un des contenants à un mot ou à une musique ou quelque chose de positif, comme supposons qu'il soumettait un des contenants au mot bonheur, et l'autre contenant, il soumettait un autre mot qui était le contraire tristesse, admettons. Et après ça, il prenait pendant un certain temps, ils soumettaient l'euro à l'eau, à la vibration des mots. Et par après, ils prenaient l'eau, ils allaient la congeler et il allait photographier les cristaux d'eau. Et il s'est rendu compte que c'était très différent. L'eau qui était exposée au mot bonheur faisait un magnifique cristaux. Et l'eau qui était exposée au mot tristesse, c'était un cristaux qui était difforme, tout ça. Donc, il a poussé ses recherches beaucoup plus loin. Il est allé aussi avec de la musique, du heavy metal. Il est allé avec du Mozart. Et ça donnait toujours des cristaux différents avec la même eau au départ. Donc, au niveau de vibratoirement, on peut magnétiser l'eau. OK? Là, ça va être ce que je vous donne comme secret que j'utilisais. C'est utile aussi pour votre propre santé, tout simplement, parce que vous pouvez magnétiser votre eau. Donc, si vous voulez augmenter votre système immunitaire, au niveau de votre humeur, des choses qui a à travailler, que vous voulez avoir plus de bonheur dans votre vie, vous vous sentir mieux intérieurement, parce qu'oubliez pas, le corps humain est composé majoritairement d'eau. Et l'eau, c'est hautement vibratoire, ça va absorber au niveau de toutes les vibrations qu'on va lui apporter. Et même que Masaru Emoto, il y avait un lac qui était très pollué, je pense que c'était au Japon qu'il l'avait fait. Il y avait un lac qui était très pollué, puis ils se sont rassemblés un groupe et ont fait une prière pour dépolluer le lac. Et je crois que c'est au bout d'une semaine, ils ont eu vraiment des très grands résultats au niveau de la qualité de l'eau du lac. Donc voilà, j'utilisais ceci en savonnerie. Une des cartes en particulier que j'utilisais, c'était celle-ci. C'était bonheur. Ça, c'est un cristaux d'eau que Masaru Emoto a photographié avec le mot bonheur. Donc, il a magnétisé l'eau avec le mot bonheur, tout simplement, et ça a donné ce magnifique cristal-là. Pour vous donner un exemple, le deuil. Vous voyez, le cristal, il est pas beau, il est difforme, il est percé. C'est le deuil. La saleté.
C'est pas un très beau cristaux. Maintenant, le cristaux merci. Regardez la différence. Ici, on en a un autre, tranquillité. Alors, je pourrais vous montrer les 48 cartes comme ça. Mais vraiment, celle que j'utilisais le plus, c'était bonheur. Donc, à chaque fois que je faisais un produit ou un savon, que ce soit une crème pour le corps, je magnétisais mon eau en plaçant tout simplement ce cristaux-là sous un pot en verre. L'important, c'est que votre pot en verre, il ne faut pas qu'il y ait d'écriture en dessous, OK? Il faut vraiment que ce soit juste du verre. Et je magnétisais, je pouvais laisser mon eau comme ça une demi-heure, trois quarts d'heure, peu importe. Et après, je rentrais en fabrication pour soit confectionner un savon ou une crème pour le corps ou autre. Et à l'époque, je travaillais beaucoup avec des personnes qui avaient des problèmes de peau particuliers, donc je faisais aussi du sur-mesure au niveau des crèmes. Alors parfois, si je n'avais pas la carte que je voulais avoir, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Sur une feuille de papier, j'écrivais tout simplement le mot, si c'était de la guérison que je voulais obtenir pour la personne qui avait un problème d'eczéma. Je pouvais écrire sur une feuille guérison et placer cette feuille-là sous mon pot d'eau pour magnétiser mon eau. Et cette technique-là est aussi valable pour l'eau que vous buvez. Je me souviens que Anne Givaudan, elle disait souvent que c'était important de boire de façon consciente l'eau. Parce que l'eau est vraiment au niveau vibratoire, elle va absorber toutes les vibrations, puis c'est l'eau que vous allez donner à votre corps pour vous hydrater, pour aider à nettoyer vos cellules. Donc juste écrire, si vous n'avez pas besoin d'avoir les cartes de Masaru Emoto, vous pouvez tout simplement écrire un mot sur une feuille de papier, puis vous allez mettre votre pot en verre au-dessus du mot en question. L'important, c'est de recouvrir l'ouverture du pot en verre pour pas que, au niveau énergétique, que ça reste vraiment à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous pouvez le laisser magnétiser votre eau toute la nuit s'il faut, juste la laisser reposer tout simplement sur le mot et ça va absorber l'énergie du mot en question. Et ça, c'est Masaru Emoto dans son livre, il décrit très bien qu'on peut écrire tout simplement les mots sur une feuille. Même à un moment donné, j'ai décidé de graver le mot sur mon pot en verre. Fait que si vous voulez de la joie, de la santé, du bonheur, vous pouvez graver tout simplement sur votre pot en verre le mot en question et votre eau va automatiquement se magnétiser avec la vibration du mot inscrit. Vous pouvez aussi, l'autre chose que je faisais, parce que Masaru Emoto, il l'expliquait très bien, c'est qu'est-ce que je faisais pour magnétiser mon eau, en plus de la laisser reposer sur un mot en question ou sur le cristal en question, c'est que je prenais mon eau puis je la mets au-dessus de l'eau, je vibrais le mot. Si je voulais de la guérison dans cette eau-là, je demandais tout simplement d'apporter la guérison et je remerciais l'eau d'apporter la guérison. Donc je remerciais tout le temps l'eau que j'avais magnétisée pour ce qu'elle était pour m'apporter comme bienfait. Donc c'est une méthode, il y en a qui vont trouver ça farfelu, vont dire c'est de l'eau, c'est de l'eau. Mais au contraire, allez voir les recherches de Masaru Emoto. Il y a même un film sur le pouvoir de l'eau où on en parle beaucoup. Vous allez retrouver des vidéos sur YouTube sur ces recherches scientifiques qu'il a fait. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'était un de mes secrets en savonnerie. Je magnétisais mon eau pour préparer et confectionner les crèmes ou les savons. Alors, je vous invite grandement en ce moment de pandémie à magnétiser votre eau si vous voulez avoir de la santé, du calme, de la joie, tout ça. Tout simplement magnétiser votre eau, soit en la plaçant sur le mot que vous avez choisi ou aussi en le vibrant, en le disant au-dessus de l'eau, l'onde, ça va se répartir dans votre eau à ce moment-là. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. C'était Valérie de 8été. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir une prochaine vidéo, aussitôt que je vais avoir un peu plus de temps. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce et vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des questions, je vais y répondre parce que ça fait depuis 2006 que j'utilise cette méthode-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye!